Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour les tirages signe par signe pour le mois de février 2025. Donc, il me reste... Alors, je prends celui-ci. Nous avons le Capricorne. Et c'est parti pour le Capricorne. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit bien d'un tirage, d'une guidance générale et non pas privée. Donc, ça ne pourra pas parler peut-être à tout le monde. Donc, prenez vraiment... ce qui résonne avec votre situation. Le début peut résonner, pas la fin. Voilà, prenez les messages qui vous parlent vraiment. Donc, allez, on y va les Capricornes. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Hop. Et donc, on va prendre 3 cartes du tarot pour voir la couleur du mois, ou du moins d'où vous partez, vers où vous pourrez aller. Voilà, ça nous donne une petite couleur du mois, une petite idée. Et puis après, on va développer. Hop là. Eh bien, alors ce matin, les cartes veulent s'en aller. Allez, on est bon. Mais écoutez, non, elle était comme ça. Le 3 de bâton. Appréhension et doute. Alors, j'ai pas lu le... je vais le faire après. Hein. Appréhension et doute quant à l'avenir. Face à la peur de l'échec, vous avez besoin de temps. Bon, peut-être une introspection, un petit moment pour bien réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, comment vous voulez le mettre en place, etc. Ça peut être ça, le 3 de bâton. Hein. On a le hiérophante. Donc, le hiérophante, il représente le signe du taureau, un autre signe de terre. Là, on a changement brutal et inattendu de situation en affaires ou dans les relations. Ouais, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de temps pour réfléchir. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche et puis peut-être que vous ne savez pas encore quoi et voilà, vous cherchez la solution. Dame d'épée à l'envers, réception d'une mauvaise nouvelle à venir. Bon, eh bien écoutez, c'est super. Et là, nous avons le 4 de Pentacle. Rupture de la solidarité entre un proche et vous. Avarice et égoïsme. Bon, il y a quelque chose. Vous allez découvrir le... Alors, excusez-moi, je me replace. Je suis jamais en face. Vous allez peut-être découvrir le visage de quelqu'un, là, et ça n'a rien de plaisant. Hein. Ça n'est pas plaisant du tout. Ouais. Il faut vous méfier de quelqu'un. Là, avec le hiérophante, méfiez-vous de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est malhonnête. Hein. Quelqu'un qui peut aussi avoir des dépendances. Donc, attention. Ouais, ça peut être... ouais, ça peut être quelqu'un comme ça. Et puis, vous savez pas trop comment l'aborder. Vous savez pas trop peut-être comment vous en débarrasser. Vous avez découvert. Hein, et puis... c'est pas très... c'est pas très sympathique. Hein. Vous comprenez pas trop ce qui vous arrive en fait. C'est... alors bon, on n'a pas le, le pendu. Alors j'ai la voix qui déraille ce matin. On n'a pas le pendu, hein, mais c'est... ouais. Attention. Voilà, c'est... bon. On va aller voir dans quel domaine il s'agit. Parce que là, c'est très... ouais, alors ça peut être des dépendances... quelle que soit la dépendance, hein, ça peut être à l'alcool, aux drogues, à la, au sexe, ça peut être à la nourriture, ça peut être, voilà, prenez suivant votre situation. En tout cas, il y a quelqu'un là qui est pas, qui peut être, je sais pas, pour s'acheter de l'alcool et pas d'argent, va vous prendre dans votre portefeuille, par exemple. Ça peut être des choses comme ça, attention. Hein. Bon, allez, oh, c'est pas très rigolo ce matin. Allez, on y va avec l'oracle Garance, on va voir ce qu'on nous dit. Vous êtes protégé en tout cas là-dessus. Hein. Bon, puis il y a une rupture à venir. Ouais, je pense que ce que je vous ai dit, la première chose au début, c'est je pense que vous découvrez le vrai visage de quelqu'un et ça vous plaît pas, ça vous met dans l'embarras, vous ne savez pas comment agir. Ouais, on a une lutte. Ouais, dans un couple, c'est dans un couple, bon. Et on a des choix à faire. Bon, on revient, ouais. On revient à ça. Hein. Bon, alors, voyons voir. Je vais vous faire un tirage en 9 cartes et Capricorne.
Allez, on y va. Donc, pour février 2025. Alors, oula, c'est loin ça. Je vais peut-être me repositionner un petit peu, voilà. Pas évident. Alors, nous avons la communication. Non, des nouvelles qui arrivent hein, sur, ouais, sur quelqu'un. Bon. Vous allez partir quelque temps. J'ai un petit bruit chez moi, je ne sais pas ce que c'est ni d'où ça vient. Ça m'embête. Allez, on y va. On a la nature, ouais, le repos. Hein. Il faut vraiment prendre du recul hein, sur la situation parce que vous n'y voyez pas clair. On a la maison, donc c'est votre intérieur. C'est votre maison au sens de la pierre, mais ça peut être aussi votre vous, votre intérieur. On a une élévation. Bon. On a des enfants, donc projet d'enfant, mais enfin enfant ou projet tout court. Hein. Voilà, on a la foule, on a beaucoup de monde autour de vous. On a du repos, ouais. La nature, le repos, il faut vraiment prendre du recul là. Hein. On a l'été, on a les finances et on a la famille. Ouais. Alors peut-être partir quelque temps en famille pour vous ressourcer, pour faire peut-être des économies aussi. Ouais, il y a quelque chose. Bon, il y a une élévation au niveau économique aussi, au niveau matériel. Ouais, j'ai la sensation que vous avez un besoin de solitude, un besoin de, ouais, de remettre, de vous recentrer sur vous, de mettre les choses au point. Et je vais aller voir. Alors en soi, il n'y a pas de choses négatives, mais je voudrais approfondir un petit peu. Hop là, j'ai pris mon écharpe. Ce que sont ces petites choses là. On a des choix à faire. Ouais, vous êtes dans l'instabilité. Il y a trop de monde autour de vous. Bon, recentrez-vous sur votre famille, ça va vous faire du bien. Et là, on a, ouais, vous allez, ouais, il y a des choix, certes, mais pour faire ces choix, pour un nouveau commencement dans votre vie, il faut faire des choix. Là, ouais, là, vous êtes pas super bien, peut-être même en arrêt maladie. Il y a quelque chose qui dure depuis cet été. Vous êtes dans l'incertitude. Vous faites face à une personne de, on va dire, mauvaise foi, en fait. Et puis, ben, vous ne savez pas trop comment réagir. Ouais, ça tourne en boucle là, dans votre tête. Ça vous fait des nœuds au cerveau. Vous êtes dans un espèce de brouillard mental. Peut-être qu'en vous rapprochant de votre famille, effectivement, vous allez voir les choses plus clairement. Je ne ressens pas une famille malveillante, au contraire. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là aussi. Ouais. On va aller voir avec le petit Lenormand, le jardin des secrets, si on nous donne un petit peu plus de précision, parce que là, on est vraiment, bah, c'est comme votre... Enfin, voilà, on est dans le flou, quoi. C'est difficile, hein. Allez, on va aller... Hop là. Ouais. Vous êtes, ouais, bah, ça tourne hein, en boucle hein, dans vos rêves. Enfin, il y a des choses que vous voulez mettre en place, mais vous n'y arrivez pas. Puis, vous ne savez pas quelle voie vraiment emprunter. La croix, fardeau, douleur, ouais, en plus ça vous pèse cette situation. On le voyait dans le besoin de repos, hein, ça a un impact sur, sur vous psychologiquement. Elle ressort. Hein. Et là nous avons ouais, le voyage, le changement, le transport. Ouais. Il va falloir partir. Hein. Oui, parce que bah, cette personne, elle va s'enliser hein, dans cette situation. Alors, c'est soit bah, vous décidez de vous positionner en sauveur et d'aider cette personne, tout en sachant que peut-être vous n'y arriverez pas, parce que des addictions, ça peut être très très fort, hein, très prenant. Soit bah, vous décidez de mettre un terme à cette relation parce que ça vous impacte de trop, puis parce que vous ne savez pas comment gérer cette personne. Ouais, il y a la fin, hein, ouais, c'est vous qui avez la solution de toute façon. Là, c'est une situation pas facile du tout. Ouais. On vous dit, faut mettre fin
Ah, il y a danger, attention. Hein. Ouais, je vous le dis depuis le début, je ressens. Alors, je suis désolée les Capricornes. Hein. On a la consultante, donc si vous êtes une consultante, voilà, on a l'abondance. Hein. Il y a un courrier qui arrive, euh, peut-être libérateur, peut-être que c'est une situation familiale, effectivement, on va vous aider financièrement, peut-être aussi. Hein. Bon, il y a la joie et l'épanouissement, ça va revenir. Hein. Mais je pense qu'une fois que vous aurez pris vos décisions, ça viendra. Mais ouais, là, pour l'instant, vous faites face à une grosse montagne. Hein. Vous ne savez pas du tout comment vous en sortir. Vous êtes protégé à nouveau. Là, on a parlé, s'exprimer, peut-être trouver une solution, peut-être quelqu'un qui va venir vous aider, je sais pas moi, une association, peut-être se rapprocher d'une association qui sait comment gérer ce genre d'addiction, qui pourra vous dire oui, mais là, vous allez vous épuiser à vouloir absolument sauver cette personne parce que elle n'est pas encore dans le... Ben, elle n'est pas dans ce mood-là, elle n'a pas envie de se sortir de ça parce qu'elle se sent bien là-dedans. Voilà, ou peut-être vous vous dirigez vers d'autres personnes qui ont vécu ça, d'autres familles qui ont vécu ça. On a la cigogne, changement, déménagement. Vous voyez, ça va vous amener un épanouissement, la fête. C'est vraiment... il va falloir changer d'horizon, hein, j'ai l'impression. Bon, vous avez en tout cas une belle réussite qui va arriver, mais bon, va falloir faire le deuil de quelqu'un, hein, d'une personne, d'une situation, peut-être même d'une maison. Ouais. Je pense qu'il va falloir mettre une distance avec cette personne. Malheureusement, hein, la vie fait que c'est comme ça. Hein. Alors, ouais, ça vous stresse énormément, énormément. Puis je vous dis, on a vol, perte. Au point de vue financier, ben, vous en êtes peut-être pas rendu compte de suite, mais voilà, c'est... bon, il y a une nouvelle qui arrive. Ouais, vous allez apprendre... Ah, il y a une signature, vous vous séparez, hein, de toute façon, ouais, parce que c'est pas une bonne personne. Enfin, ça sera une chance pour vous. Cette personne, elle est prise hein, dans ça. Elle ne, c'est pas qu'elle ne sait pas comment s'en sortir. Certainement qu'elle ne le sait pas, hein, parce qu'on ne le voit pas, on ne voit pas ces choses-là. Mais c'est elle n'est pas encore dans le je veux m'en sortir, je veux, voilà. Non, je veux pas sacrifier mon couple, par exemple. Je veux m'en sortir. Voilà. Elle est complètement enfermée dans ses addictions, cette personne, et ça va être très très dur de s'en sortir. Donc, vous, il va falloir faire votre chemin tout seul, hein, ou toute seule, hein, voilà. Ouais. Et vous allez retrouver un certain épanouissement. Voilà. Ce changement, quand vous l'aurez acté, vous verrez que ça sera moins pesant pour vous, la vie. Ouais. Bon, on a vraiment, là on est aussi dans la réception d'une mauvaise nouvelle. Voilà, c'est comme si tout d'un coup cette personne elle se révèle et puis c'est brutal quoi. On n'a pas la tour mais c'est brutal pour moi. Vous prenez ça en pleine face et vous comprenez pas parce que vous c'est pas votre truc. Puis vous l'avez pas vu parce que peut-être quand on aime quelqu'un on veut pas voir ses défauts aussi. Donc quelque part, voilà, c'est pesant, hein, c'est assez lourd. Hein. On va aller voir avec le petit oracle des sorcières. C'est très très lourd. Hein. En tout cas, allez vous ressourcer, allez réfléchir, et puis passer à l'action après. Hein. Voilà, ne restez pas trop dans cette réflexion non plus, parce que à force, ça va finir par être un cercle vicieux et vous n'allez pas vous en sortir. Vous savez au fond de vous, écoutez-vous, hein, vous savez au fond de vous de toute façon. Cultive la joie dans ton quotidien et ressens ce sentiment de plénitude. Connecte-toi à ton enfant intérieur, aux choses simples et qui t'émerveillent,
qui t'émerveillait, pardon, autrefois et que tu ne remarques plus aujourd'hui. Connecte-toi à un moment présent et à tes envies profondes. C'est ça. En fait, vous êtes paumé, hein, complètement paumé. Et, et là, ça va être dur. Hein. Abondance, répète ce mantra. J'accueille l'abondance chaque jour dans ma vie. Je vous la laisse là. Voilà. Une phrase à se répéter. Alors, c'est ce qu'on appelle de la pensée positive. On pense positif et le positif arrive. Bon. Voilà. Mais ça peut vous aider. Alors, l'abondance, attention, hein, ce n'est pas seulement l'abondance financière. C'est l'abondance dans tous les domaines de votre vie. C'est ce que vous avez perdu face à cette personne qui souffre de ses addictions. Et on a tu es maître de ta vie. Oui, voilà. Toi seul décide où et avec qui avancer. Suis ton intuition. Ben, c'est tout à fait ce que je viens de vous dire juste avant de tirer ces cartes. Voilà. Vous savez au fond de vous. Voilà. Écoutez-vous. Prenez des renseignements si besoin, vraiment pour affiner votre choix, mais vous savez au fond de vous que ça ne sera pas gérable. C'est très lourd, hein, comme... Je suis en train de chercher quel titre je vais bien pouvoir vous mettre. C'est pas évident là. Très lourd hein, ce tirage. Ouh là là. Ouais, je crois que je n'ai pas eu pour l'instant de tirage vraiment comme ça. Alors c'est négatif sur l'instant bien sûr, puisque voilà, c'est difficile à gérer, mais après voilà, quand vous aurez pris votre décision, ça ira beaucoup mieux. Ça sera beaucoup plus fluide. Mais voilà. C'est votre vie aussi. Alors certes, c'est une vie à deux. Vous avez décidé de choisir, vous avez choisi de vivre avec cette personne, mais vous n'avez pas choisi de vivre avec ses addictions. Donc c'est voilà, il y a un moment où bon, on va aller voir le côté relationnel, affectif, bien on était aussi dessus. Hein. On va aller approfondir ça, voir si effectivement vous passez à autre chose. Et, allez, nous avons les amants. Nous avons l'espoir. Ouais, mais bon, la séparation, elle est là. Vous avez essayé, hein, je pense. Regardez l'intuition qui ressent encore. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous approcher. Mais bon, il faut que vous soyez prêts pour ça. Il faut que vos décisions soient prises, vos choix soient faits. Je voudrais juste regarder ce que je vous avais mis le mois dernier, éventuellement. Ouais, vous remettez les compteurs à zéro. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être... pas facile. Allez, on y va. Tirage à 9 cartes pour les Capricornes pour février 2025. Attention à l'isolement. Hein. Pas trop, je vous l'ai dit déjà dans le tirage. Hein. Ouais. La famille va être importante. Hein. Allez-y. Hein. Si votre famille vous invite, voilà, pour vous ressourcer, allez-y. Mais ne restez pas trop seul. Et, ne vous renfermez pas sur vous-même. Ne fermez pas la porte aux autres. On a une surprise qui arrive. Ah, est-ce que ça va se décanter? Bah, vous avez la force en tout cas. Hein, ouais. Bon, vous êtes un signe de terre aussi. Vous avez les pieds bien ancrés normalement. Et puis voilà, bon, certes, cette situation est déstabilisante. Hein. Ouais, il y a l'attente et la lenteur. Ouais. Bah, de toute façon, si vous choisissez de, voilà, de refaire votre vie, ça va mettre un temps hein, pour vous débarrasser de tout ce négatif, de toutes ces choses-là, de cette culpabilité peut-être aussi de vous dire, bah, j'ai essayé de l'aider, mais cette personne, elle ne veut pas être aidée. Quoi. C'est difficile hein, à porter ce genre de choses. L'intuition qui ressort. Hein. Alors, vos rêves, si vous vous en souvenez le matin, ouais, écoutez-vous. On a l'attirance, on a la trahison,
Vous voyez, on a la grossesse, les projets, hein, il y a une thérapie. Oui, de toute façon, il va falloir vous faire aider, hein, ou faire aider cette personne si vous décidez de rester avec elle. Mais ouais, ça c'est un projet. Il y a un projet surprise qui arrive. Vous avez attendu hein, très très longtemps que ça arrive. Bon, alors là, on a grossesse, mais comme on n'a pas d'enfant dans le périmètre, on ne peut pas parler d'un enfant à venir. Ouais, il y a un couple. L'amour arrive, mais là c'est printemps-été, donc voilà, on y est. Ouais, une trahison dans le mariage, dans l'union, et puis ça finit. Ouais. Bah, le projet c'était une vie à deux, hein, c'était peut-être une vie de famille, et puis bah, là non, de toute façon il y a séparation. Ce mariage, bah, ça capote. Hein. Vous allez mettre beaucoup d'espoir hein, dans cette thérapie hein, pour vous rétablir. Là, il faut vous ressourcer. Bon, ça, on l'a déjà vu. Hein. Bon, il y a une invitation qui va venir. Ouais. Peut-être changer de travail. Peut-être la famille qui vous dit, ben, reviens vers nous. Et puis, peut-être travailler dans l'entreprise familiale. Pourquoi pas, hein, ça peut être un début. En tout cas, la famille est importante. Votre intuition va être importante. Il faut vous écouter. Écoutez ce que vous avez au fond du cœur. Ouais. Je pense que vous avez essayé, hein. Essayé. Ça a été lent le parcours, c'était très très long. Et puis, ben, il est arrivé un moment où on ne peut plus aider une personne qui ne veut pas être aidée. C'est voilà, et on ruine sa santé parce que ben, on essaie, on met toute son énergie là-dedans, et puis ben, tout compte fait, vous êtes face à un mur. Hein. Ça, c'est difficile. On va aller voir, je voudrais voir ça, ce qui arrive vers vous. Ouais, on a une libération. Hein. C'est important, hein, c'est important. Allez, ouais. Vous voulez vous donner la permission d'aimer à nouveau. Voilà, parce que vous êtes trop dans la solitude. Vous êtes seul hein, dans ce couple. Hein. Oui, parce que cette personne, elle n'est pas là. Elle est dans son... Elle est complètement prise dans son addiction. Donc, elle ne vous voit pas. Vous lui êtes utile à cette personne, mais c'est tout. Donc, c'est difficile, hein. On a la solitude hein, qui ressort, ouais, l'isolement, la solitude, on l'a vu tout à l'heure. On a une rencontre hein, avec voilà, un départ à la clé et puis de l'équilibre. Donc voilà, c'est... ouais. Bon, je pense que de toute façon, voilà, vous prendrez la décision en votre âme et conscience. Hein, vous savez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, hein, ce dont vous avez besoin. Si vous voulez continuer à essayer d'aider cette personne, mais continuez à essayer d'aider cette personne. C'est votre vie. Hein, voilà. Bon, il y a quelqu'un d'autre hein, qui arrive de toute façon et peut-être que ça va bouleverser la donne. Hein. Peut-être que vous allez vous recentrer maintenant sur votre bien-être. Avant plutôt que d'être centré sur cette personne absolument qui n'est pas bonne, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui ne veut pas s'en sortir. Pensez à vous là, vous vous recentrez sur vous là surtout. Allez, on va aller voir quelques messages avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de février. Voilà, certes, c'est pas un tirage vraiment positif, mais vous voyez, va y avoir un cheminement, il y a de la joie derrière. Voilà, c'est certes, ça va pas se faire du premier coup, ça va pas se faire comme ça, mais voilà, vous allez peut-être être, si vous faites une rencontre, il y a peut-être une personne qui va vous soutenir et qui va peut-être vous ouvrir les yeux. Ça peut être ça aussi, hein. Le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur, le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. C'est-à-dire que là, il ne va pas falloir montrer, oui, moi je suis quelqu'un, oui, vous avez la force, mais je suis quelqu'un de fort, non, ça n'a pas d'impact sur moi, etc., parce que c'est pas vrai. Donc, vous faussez déjà dans une nouvelle relation, vous faussez déjà les rapports avec cette personne. Voilà, il faut être soi.
Le comportement, pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Oui, bah de toute façon. Alors ça peut avoir un rapport avec cette personne qui a des addictions, effectivement, ou de toute façon, voilà, c'est comme ça, c'est son chemin de vie à elle ou à lui, et vous pouvez rien y faire. Donc voilà, puis cette personne, elle ne le comprendra pas. Si vous avez des mots durs envers elle, elle ne le comprendra pas. Donc au contraire, ça risque peut-être de l'enfermer encore plus dans son addiction. En général, quand on a des addictions, c'est qu'on cherche un paradis, entre guillemets, quelque chose un état dans lequel on va se sentir mieux. Alors, c'est pas, voilà, les personnes se rendent compte pas, ne se rendent compte, ne se rendent pas compte de suite que c'est pas un paradis, c'est l'enfer. Mais voilà, c'est pas à vous de gérer ça, hein. La méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre, avant de prendre une décision et d'orienter officiellement les choix vers une direction. Voilà. Bah, de toute façon, là, oui, il y a des choses à... Il y a des choses à acter. De toute façon, les choix, ils sont là aussi. Parce que là, on a la justice, mais ça peut représenter, voilà, vous tapez du poing sur la table, vous dites stop, maintenant, il faut que ça s'arrête. On a éloignement. L'absence et la distance sont comme des braises endormies, il suffira d'un rien pour raviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Bon, ben ça sera peut-être à voir, ou ça peut être un message complètement différent. Bon. On a automne. La brise siffle aux fenêtres et annonce le temps de la récolte. Blottis-toi au creux de l'épaule de l'être aimé. Cet instant de réconfort est le fruit de votre complicité. Inspire-toi de ce moment de partage à vivre aujourd'hui ou à manifester demain. Ben, c'est ce que vous voulez, hein. On avait vu la tendresse tout à l'heure, hein, à la coupe. C'est ce que vous souhaitez avoir, hein. Dialogue, exprime sans crainte ce qui te traverse l'esprit, communique ton monde intérieur. C'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. Ouais. Alors, oui et non. Oui, partager, oui, mais ne pas rentrer dans les détails. La personne, elle n'a pas besoin de connaître chaque minute de votre vie avant. Ce qu'elle doit savoir, cette personne, c'est que vous avez souffert et puis que vous ne voulez plus souffrir. C'est surtout ça le plus important. Voilà, que vous allez vers autre chose. Bon, bah, dites donc, les Capricornes, je vous ai mis, ouais, pas évident votre tirage. En tout cas, voilà, il y a des choix à faire, il y a du tri à faire, et puis pour repartir sur des nouvelles bases, ou alors pour rester sur ce que vous êtes déjà, mais voilà, ça va un petit peu dans le mur. Mais je pense que cette rencontre, elle va changer la donne, hein, complètement. Bon, je vous mets là en petit i votre tirage du mois de janvier 2025. Vous pouvez aller voir, hein, si vous ne l'avez pas vu encore, et peut-être ça vous donnera des informations. Vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Moi, je vous le recommande parce que là, ce tirage, il est lourd, hein, peut-être pour voir, ou pourquoi pas votre signe en Vénus, parce que c'est le signe du cœur. Peut-être que ça vous donnera plus de renseignements. Excusez-moi. Vous pouvez aller voir aussi votre tirage pour l'année 2025 qui est sorti vers la mi-décembre à peu près. Ça vous donnera aussi peut-être une idée. En tout cas, bah, accrochez-vous les Capricornes. Je vous souhaite quand même un bon mois de février. Puis je vous dis au mois de mars. Au revoir.